Et bonjour à toutes et à tous, c'est Get et aujourd'hui on se trouve pour une vidéo de présentation de Sentinel of the Multiverse, The Definitive Edition. Contrairement aux précédentes vidéos, nous avions des dungeon crawlers. Ici, nous sommes plus dans un jeu de thème de super-héros. Je vais vous présenter ce que ce Sentinel of the Multiverse a dans le ventre. Tout d'abord, The Sentinel of the Multiverse est un jeu édité par la société Greater Than Game et a été créé par Christopher Babel et l'artiste c'est Adam Robetaro. Les dessins sont magnifiques aussi à ce jeu. C'est ce jeu, comme vous pouvez voir, là j'ai tout déballé. Il y a une pléthore de choses. Vraiment, c'est impressionnant. Nous sommes là sur un jeu qui n'est pas un deck building, car tous les decks, comme vous pouvez le voir, sont déjà tous préfaits. Dans ce jeu, nous allons jouer une équipe de super-héros qui doivent affronter un super méchant. Et chaque super-héros dispose de leur propre deck. Contrairement à plein d'autres jeux de cartes où il faut faire une collection IT et acheter plein de cartes de recharge pour continuer à améliorer notre deck. Non, là, le héros a son deck et il ne changera jamais. Il n'y a pas possibilité de l'améliorer par quelque manière que ce soit. Le deck de ce héros Legacy restera le deck de l'héros de Legacy. Il n'y aura pas besoin de rajouter des cartes neutres ou pour l'améliorer. Non. C'est que son deck. Et c'est ça que j'adore à ce jeu. C'est aussi pour ça que Marvel Champion ne m'a jamais vraiment trop intéressé. Tout ce qui est JCE comme ça, créer les decks, moi, maintenant, ça me plaît plus. C'est comme ça. Donc dans Sentinel of the Multiverse, il n'y a pas ça à faire. Donc quand on décide de jouer à Sentinel of the Multiverse, on choisit de 3 à 5 héros parmi tout ce qu'il y a là. Donc comme vous pouvez le voir, là je vais vous montrer, ça part de Unity à tout ça. Après il y a elle. Voilà. Il y a au total 12 héros dans la boîte de la Definitive Edition. Ce qui est vraiment pas mal. Et chaque héros possède donc leur propre deck de 40 cartes. D'accord. Leur fiche de perso. Qui, par exemple, pour Absolute 0, envoie les points de vie qu'il a, le pouvoir qu'il peut utiliser pendant la partie. D'accord. Et si jamais il est KO, on a le dessin où est-ce qu'il n'est pas très en forme. Et une fois qu'il est KO ou qu'il est décédé, enfin KO parce que s'il était mort il ne pouvait pas, il peut tout de même rester dans la partie et aider ses potes. Et ça c'est vraiment sympa. Donc chaque personnage ont donc leur propre deck et leur fiche de personnage avec chacun bien entendu un pouvoir qui leur est propre. Et de l'autre côté c'est jamais pareil que les autres. Par exemple là il peut faire un autre héros peut faire un pouvoir alors que d'autres ce sera l'autre héros peut piocher une carte ou jouer une carte supplémentaire. Voilà, donc ça c'est pour les héros. En plus dans la boîte il y a chaque héros en une forme alternative et c'est fait d'une façon géniale parce que c'est fait un autre comics. Et en fait, ce qui change, c'est que les points de vie changent. On aura toujours le même deck, par contre. Et leur pouvoir de base sera changé. Et je ne sais pas si avec de l'autre côté, si c'est les mêmes. Et non, c'est même pas pareil. Voilà, quand il est KO. Voilà. Donc ça, pour chaque héros, une fiche alternative avec un look très BD, très comics. Très comics, c'est tous les premiers comics qui étaient sortis. Vraiment très très classe. Voilà. Donc tout ça c'est pour les héros. Donc quand on joue, on choisit 3 à 5 héros. Moi quand je joue en solo, j'en prends généralement 3. Mais après on peut largement y jouer
à plus, même en solo. J'y ai joué même en multi à 3, c'était génialissime, vraiment trop bien. Donc tous les héros, je vais les mettre de côté. Moi je vais laisser là, voici, je vais les ranger. Et je vais les ranger dans la boîte. Et ce qui est trop bien dans la boîte, c'est qu'ils ont pensé à tout. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ragent que les boîtes sont des boîtes à godasses, comme dirait Etrigan. D'ailleurs, c'est grâce à Etrigan que j'ai fait la connaissance de Sentinel of the Multiverse. C'est le seul, j'ai vu, youtubeur francophone qui faisait des parties sur ce jeu, mais il jouait à la version numérique. La version numérique correspond pas à la définitive édition, c'est la vieille édition. Vous verrez que cette nouvelle édition, il y a quand même pas mal de petits ajouts sympathiques, même les héros, ils ont été rework pour la plupart. Mais la version numérique reste tout de même extrêmement sympathique et je vous la conseille. Elle doit être sur mobile et aussi sur Steam. La version sans extension, je crois qu'elle coûte 2 €. Bon, après toutes les extensions, ça fait un jeu qui peut coûter extrêmement cher, mais juste si vous voulez la découvrir, franchement, c'est déjà pas mal. Et donc, chaque héros dispose de leur petit comme ça, séparateur de cartes, où derrière, il y a la quantité de cartes, les différentes cartes qu'il y a dans leur deck. Donc c'est pratique. Et comme ça, nous pouvons les ranger. Vous voyez, la boîte, elle est... On peut ranger les séparateurs de cartes comme ça, et on peut ranger tous les decks des héros sans trop de problème. Voilà. Pas de boîte à godasses, comme dirait ce fameux Etrigan, dans ce jeu-là. Je vais donc débarrasser essentiellement les cartes des héros. Tac. Je rangerai après pour vous montrer le reste. Tac, tac, tac. Ça fait beaucoup de cartes. D'ailleurs, ce jeu-là, vous le trouverez sur Philibert. C'est là où je l'ai acheté. Donc c'est pas un Kickstarter. L'extension est actuellement, la première extension de la définitive édition était en financement participatif et devrait sortir, je pense, courant fin d'année là. Et vous pouvez le trouver chez Philibert. Je crois qu'il coûte une 60aine d'euros. Bon, ça reste pas donné, mais pour la quantité, honnêtement, de matos qu'il y a et la beauté du jeu, franchement, je ne peux que le conseiller. Ensuite, donc qui dit super héros dit bien entendu super vilain. Donc le but du jeu, comme je vous ai dit, c'est de faire sa team de super héros et d'affronter les super vilains. Donc les super vilains dans la boîte de base, on en a 6. Comparé à l'ancienne boîte de base, je crois qu'il n'y en avait que 4. Et pareil, au lieu de 12 héros, je crois que dans l'ancienne boîte de base, il n'y en avait que 9. C'est à vérifier. Ces 6 super vilains, comme pour les héros, ont leur propre deck de cartes qui leur sont propres. Et pareil, il n'y aura jamais de carte neutre, quoi que ce soit à ajouter. Si vous voulez en fait prendre des extensions, ça sera forcément des nouveaux méchants, des nouveaux héros. Jamais de quoi modifier les decks déjà existants. Et ça, c'est vraiment top. Donc là, on a le Baron Blade, qui est l'ennemi de base, que ceux qui connaissent un petit peu Sentinel of the Multiverse reconnaîtront. Et même lui a été modifié comparé à la version précédente. Bon, son principe de base reste la même, son but c'est de faire écraser la Lune sur la Terre. Mais les cartes, l'équilibrage a été mieux fait. De ce que j'avais entendu dire, la première édition était assez bordélique à jouer en version physique, parce qu'il y avait tellement de jetons à pincer, bref, c'était un bordel sans nom. Mais maintenant qu'ils ont amélioré le matériel, on a les compteurs de points de vie qui sont extrêmement bien pratiques pour les méchants et pour les héros. On a... ils fournissent cette petite boîte avec plein de jetons
Il y a des jetons pour préciser les debuffs, il y a des jetons pour dire que l'ennemi ne peut pas bouger, ne peut pas attaquer. Il y a des jetons pour compter les points de vie qu'ont les serviteurs. Bref, c'est super. Donc là, vous avez tous les super vilains. Donc voilà, donc, tous les super vilains. Donc quand on crée donc la partie, je vous ai expliqué qu'on choisit une team de super héros pour affronter un super vilain. Et ce n'est pas tout, parce que les super héros et les super vilains vont s'affronter dans un lieu. Et ça aussi, c'est génial. Parce que quand on choisit à la fois le super-héros, les super-héros, les super-vilains, et le lieu dans lequel on va s'affronter. Et dans la boîte de base, contrairement à l'ancienne boîte de base où il n'y en avait que 4 localisations, ici, nous en avons 6 aussi. Ce qui fait que si jamais on affronte, par exemple, Baron Blade dans la Freedom Tower, eh bien, le combat de Baron Blade ne sera pas pareil si jamais on décide de l'affronter dans la cité d'Atlantis, dans les ruines d'Atlantis. Et ce qui fait que chaque super vilain a une configuration différente en fonction de l'endroit où on va s'affronter. C'est vraiment trop bien. Niveau rejouabilité, vraiment dans la boîte de base, il y a une quantité de matos, mais c'est trop bien. Le livre de règles, le voici, c'est un comics, vraiment. C'est super bien expliqué. Bon, le jeu est en anglais, par contre. Mais franchement, c'est un anglais relativement simple. Et puis, si jamais vous avez un doute, vous prenez votre smartphone, vous installez l'application Translate de Google, vous scannez un truc et ça vous traduit directement les cartes. C'est comme ça que quand j'ai un doute, que je joue. Et c'est très bien. Sur le dos, on a le tour de séquence, comment ça se joue. Vraiment, il suffit de connaître ça pour connaître très bien y jouer et les termes les plus utilisés, les mots-clés que vous avez besoin pour jouer. Un tour de jeu, je vous expliquerai plus quand on fera la partie, mais c'est très simple. Au début, tous les effets qu'il y a sur une carte verte d'un ennemi, par exemple, je vais prendre Baron Blade. Ici, vous voyez, il y a marqué Start Phase. Donc on commence toujours par le méchant, le vilain. Tous les effets de Start Phase vont se déclencher. Donc par exemple, l'effet qu'il a là se déclencherait à ce tour-là. Ensuite, le vilain, il va piocher juste une carte et la jouer. Faire les effets qu'il y a sur la carte. Et ensuite, il va faire pareil que pour la Start Phase. Tous les effets où il y a marqué End Phase, par exemple, si j'ai bien fait, voilà. Cette carte, elle a un effet End Phase. Par exemple, là, on révèle toutes les cartes de son deck jusqu'à ce qu'on trouve une carte de minion. Et on la joue. Sinon, on défausse la carte. On déface la carte. On révèle juste la première carte et si c'est mignon, on la joue. Sinon, on la défausse. Voilà. Et une fois qu'on a joué, on a fini ça, c'est au tour des héros. Pareil, on fait les start phase. Par exemple, si le héros, ils ont des effets qu'on fait de start phase, on les joue. Le héros va jouer une seule carte, pas plus. Il va activer un de ses pouvoirs, par exemple les pouvoirs que je vous ai montrés sur les cartes de personnages. Il va piocher une carte et le héros a fini. Et après, on passe à l'autre, aux autres héros, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à l'environnement. Donc l'environnement, on fait pareil, les effets de début de tour. L'environnement pioche une carte et la joue, et on fait les effets, et on fait les end phase, et ensuite, on repart au vilain, et ainsi de suite, jusqu'à ce que soit les héros entièrement soient décimés, donc qu'ils aient perdu, soit décédés, ou qu'on ait gagné et qu'on ait vaincu le vilain. Une partie en moyenne dure, je dirais, 40 à 45 minutes, et à chaque fois, ça se joue souvent sur le fil. Vraiment. C'est assez tendu. Sauf les premières, si on joue par exemple contre Baron Blade à la Freedom Tower, est-ce que c'est vraiment l'ennemi le plus basique? Et Freedom Tower, c'est vraiment le lieu le plus facile. On fait des écarts assez... le Baron Blade, il a plus de points de vie, alors que nous, on a encore quasiment tous nos points de vie. Mais généralement, c'est extrêmement serré, c'est super intéressant. Et le fait, comme je vous ai dit, qu'on n'est pas à... Quand on commence pour mettre en place une partie, on prend un méchant, le paquet, on mélange le paquet, on le met, on prend un lieu, on mélange le paquet, on prend 3 héros, 4 héros, on mélange et on joue direct.
la temps de mise en place, pour ceux qui n'aiment pas ça, pour ce jeu, c'est top. Et ensuite, on a aussi un autre bouquin qui est encore une fois extrêmement classe. C'est le lore book. Dans ce lore book, vous pourrez trouver la liste de tous les héros avec leurs petits symboles qu'ils ont, c'est leur icône. Ça en fait, par exemple, Legacy, il a ce symbole-là. Et Baron Blade, pareil, il a ce même symbole. Ça veut dire que chaque héros et méchant, s'ils ont les mêmes symboles, ça veut dire qu'ils sont leur propre némésis, donc ils s'infligeront plus de dégâts. Bon, ça c'est des petits points de règle. Et surtout, à côté, on a la façon de la complexité des héros à jouer. Par exemple, le rat, il est facile à jouer que The Adept Agent, qui est difficile à jouer. Je le confirme, parce que j'ai jamais réussi trop à bien le maîtriser. Voilà, donc on a la liste des héros, avec un petit peu de background de chaque héros. On a la même chose pour les méchants, les vilains, donc pareil, les symboles qu'ils ont pour leur façon de némésis. Et ensuite, la difficulté à affronter. Par exemple, donc, le Baron Blade, il est assez facile, contrairement à Grand Warlord of Boss, qui est un peu, je trouve, le Thanos de l'univers, qui est compliqué. Et je confirme, je n'ai jamais réussi à le tomber. Lui, son concept, parce que chaque boss a une façon de jouer qui leur sont propres, et lui, il invoque énormément de créatures sur la planète qui sont immunisés à certains types de dommages, et tant qu'il en a beaucoup, on ne peut pas le blesser. Bref, c'est un sacré petit bordel. Donc voilà. Et pareil, on a du background pour chacun des vilains, avec des illustrations à chaque fois magnifiques. Et ensuite on a pareil, mais pour les lieux. Donc les lieux, pareil, ils ont une complexité. Megalopolis 2, la Freedom Tower que je vous ai expliqué est vraiment facile, mais par contre, ici la Primaris, ouais, c'est une espèce de zone où est-ce qu'il y a des dinosaures badass, des créatures à affronter en plus. Et généralement, c'est des trucs neutres, ça en fait. Ça peut aussi bien nous tuer nous que tuer les super vilains. Voilà, il peut y avoir des Velociraptor pack. Voilà. On a suffisamment de merde avec les super vilains que en plus les lieux nous en amènent d'autres. Donc voilà. Donc pour résumer le jeu, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment un super jeu. Je ferai certainement une partie si ça vous intéresse, parce que moi je pense que à filmer ça sera relativement simple et ça pourra vous donner encore plus une idée du jeu. Là je vous ai présenté sommairement les règles et le matériel pour vous montrer quand même la pléthore de cartes qu'il y a dans ce jeu. Je ferai donc une partie quand je ne sais pas encore, mais c'est prévu. Et je expliquerai en même temps que je joue. Je vous ferai peut-être même des parties du jeu vidéo. J'essaierai de voir comment faire ça, mais pour vous montrer aussi les différences entre, par exemple, je prendrai le même combat, je pense que je ferai Baron Blade contre Legacy. Je vais vous les sortir. Le combat que je ferai, ce sera... Bon, ça vous permettra, si je fais en même temps sur l'application, vous aurez Legacy. Donc lui, c'est en gros, c'est le tank et le buffer de potes. Donc Legacy qui affronte avec The Wrath, qui, on peut remarquer que c'est... On est d'accord que c'est Superman. Elle, c'est plus Batman. Elle est forte, elle a énormément de petits gadgets pour s'aider à augmenter ses capacités. Donc elle peut jouer plus de cartes, elle peut faire plus de pouvoir, faire des dégâts supplémentaires. Elle est vraiment très marrante à la jouer. Et l'indestructible Bunker, qui pour moi, il ressemble un peu à Iron Man, plus qu'un autre qui ressemble plus à Iron Man. Lui, il a une méga armure super pétée qui peut faire des dégâts de ouf. Donc, on aura ces trois héros qui affronteront
le Baron Blade, d'accord, qui est la némésis du coup de Legacy. Et on s'affrontera dans Megalopolis. Voilà. Du coup, ce sera ça la prochaine vidéo que vous verrez sur la chaîne. Et j'essaierai de regarder comment faire en sorte pour vous filmer exactement la même configuration sur l'application. Et comme ça, en même temps, vous verrez les différentes évolutions de gameplay qu'il y avait eu pour Baron Blade et ainsi que pour les autres héros. Voilà. Et bien, je vais ranger tout ça maintenant. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas de commenter, de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner si jamais c'est toujours pas le cas. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite une très très bonne soirée, une très très bonne journée, ça dépendra de quand vous regardez la vidéo. Je vous embrasse tous, prenez soin de vous, ciao ciao.